Bonjour et bienvenue dans mon atelier, Atelier Martina H. Bonjour à tous mes élèves, les anciens, les actuels et les prochains. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer une grenade. On va donc aborder la forme de la sphère. C'est une forme qui va servir à beaucoup de projets et qui peut vraiment être appliquée pour beaucoup d'objets, notamment des théières, des bols, des tasses, toutes sortes de choses, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, des saladiers, tout ce que vous pouvez imaginer issu de la sphère. Donc pour faire ce travail, il va vous falloir un fil à couper ou un couteau, un objet pointu pour dessiner dans la terre et de quoi creuser la terre, puisque l'idée c'est d'aller creuser, de couper en deux, de creuser et de rassembler à nouveau pour arriver à un projet de la grenade. Donc voilà, pour commencer, moi ce que je vous conseille quand même, parce que là vous voyez que la sphère est assez grosse et j'ai du mal à la tenir entière dans ma main. Elle est lourde en plus, donc je vous conseille vraiment de démarrer avec un petit peu moins de matière, une boule de terre un petit peu plus petite. Ça sera plus simple. Et si ce sont des enfants qui doivent le pratiquer, vraiment que ça puisse bien tenir en main pour ne pas les mettre trop en difficulté. Donc la première étape consiste à couper notre sphère en deux morceaux. Donc voilà, pour cela et pour que la sphère se coupe dans de bonnes conditions, le geste à accomplir est celui-ci. Et là nous obtenons deux hémisphères. Alors ce qui est pas mal lorsqu'on doit rassembler deux morceaux coupés, c'est de faire une marque pour lorsqu'on doit recoller, se souvenir des deux hémisphères et de se souvenir de comment elles s'emboîtaient. Parce que malgré tout, en les creusant, en les évidant, on va légèrement les déformer. Une fois cette opération effectuée, on va tracer à l'intérieur de la demi-sphère, on va tracer une marque à peu près à 1 cm du bord des parois avec notre objet pointu. Cette marque va nous servir de garde-fou, histoire de ne pas aller au-delà et de ne pas trop affaiblir les parois. Lorsqu'on doit creuser une demi-sphère, quelle que soit sa taille, on va toujours démarrer par le milieu et creuser le milieu de celle-ci. Alors, évidemment, là, c'est une grosse sphère, j'ai pris un gros outil, mais il existe, cet outil qui s'appelle la mirette, existe en beaucoup plus petit. Et ainsi de suite, un peu comme si nous voulions dessiner un escargot, nous allons creuser l'intérieur de cette demi-sphère. Donc là, la terre que j'utilise, c'est une argile tout à fait ordinaire. Elle va aller rejoindre les autres grenades pour être cuites à basse température, puisqu'il s'agit d'une argile ordinaire. Si c'était du grès, il faudrait 2 cuissons et à des températures plus élevées. Alors, arrivé au moment où la paroi s'affine, on va toujours soutenir la demi-sphère dans notre main pour éviter justement qu'elle ne se déforme de trop. Donc là, on va faire comme ça. Et chaque fois, on fait tourner. Et on creuse. L'idée étant évidemment de ne pas percer
et d'essayer d'obtenir les parois les plus régulières qu'on puisse. Donc ma main fait toujours, va toujours à contrario du geste pour soutenir, pour ne pas trop déformer l'objet. Alors pour à peu près évaluer l'épaisseur, voir s'il y en a, en prenant avec les doigts comme ça, on peut à peu près arriver à se rendre compte si les parois sont relativement régulières partout. Donc là je pense que je peux encore en creuser un peu. Et donc je vais faire la même chose sur l'autre hémisphère. Et nous nous rejoignons dans un petit moment pour que je vous montre l'assemblage. À tout à l'heure.